vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Peanut Mom. Je suis surtout active sur Instagram et aussi énormément sur YouTube avec en tout cas une vidéo par semaine les dimanches aux alentours de 16h. Je parle de parentalité positive, de body positive, de confiance en soi, de conscience de soi et surtout j'essaye d'avoir un max d'humour parce que en ce moment je pense que tout le monde en a besoin. Du coup si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche bleue pour ne pas louper mes prochaines vidéos et recevoir les notifications. Aujourd'hui pour le coup je ne vais pas vous parler d'un sujet particulièrement ironique, mais ça reste quand même assez léger, on va parler de valise de maternité. Vous le savez, pour mon dernier bébé j'ai accouché à la maison, donc je n'ai eu rien à emporter, d'ailleurs je n'avais pas grand chose de près chez moi non plus, mais vous étiez plein à me demander, dans une démarche d'allaitement, de cododo, de portage, etc., qu'est-ce que vous pouviez emmener avec vous à la maternité. Et donc je vous ai confectionné une petite liste qui est tout à fait personnelle et que vous pouvez modifier selon votre guise, il n'y a absolument aucune forme d'obligation évidemment, mais du coup je vous en fais part pour éventuellement vous aider à préparer votre valise de maternité. On se met toujours beaucoup de pression avec cette valise de maternité, je le sais parce que je l'ai fait à 2 reprises avec mes 2 premiers enfants, et même si on ne part que maximum 3 à 4 jours, en général on embarque la moitié de l'appartement, histoire de ne rien oublier. Je me rappelle que pour mon premier bébé, j'avais carrément pris du maquillage, des habits pas confortables du tout mais dans lesquels je me sentais particulièrement sexy, uniquement pour faire bonne figure le lendemain de l'accouchement devant les visites. Ce que j'ai trouvé de plus simple par la suite, c'est de ne plus avoir de visite à la maternité, ça m'a vraiment arrangé. Bref, j'ai tout fait pour donner le sentiment que j'étais hyper fraîche et reposée alors qu'en réalité je venais d'accoucher. La réalité, c'est qu'un accouchement c'est hyper énergivore. Vous risquez d'être au contraire très fatigué, même si ça ne vous empêche absolument pas d'être heureuse évidemment. Simplement, je trouve que consciemment, au lieu de faire les choses pour les éventuels visiteurs qui viendront le lendemain, c'est plus intéressant de faire les choses pour vous, pour votre confort et pour votre bébé. Vous allez donner naissance à un bébé qui va vous demander toute votre énergie, toute votre attention, toute votre force. Je vous conseille donc, plutôt que de prendre des talons aiguilles et une mini-jupe, d'envisager des tenues confortables et détentes, histoire d'être à l'aise pendant votre séjour et de profiter de ne rien faire à part vous occuper de votre bébé. Je vous conseille donc de prévoir pour votre séjour à la maternité 2 à 3 tenues très confortables et souples qui soient compatibles avec l'allaitement. Vous pouvez évidemment acheter des vêtements spéciaux allaitement sur des sites dédiés, par exemple Juno Jack que je vous note juste ici et que je vous mets dans la barre d'infos de la vidéo, qui est un site qui fabrique plein de vêtements d'allaitement qui sont plutôt confortables. Moi j'ai des suites de chez eux et je les trouve juste absolument géniaux, ils sont hyper bien pensés et ils sont surtout très confortables. Donc c'est vraiment ce genre de vêtements que je favoriserais si j'avais besoin de me faire une valise de maternité. Vous avez aussi sur Zalando plein de marques différentes qui proposent des vêtements d'allaitement, donc je suis persuadée qu'en fonction de votre budget vous pouvez trouver de quoi faire. Si vous cherchez des débardeurs avec brassière intégrée, ce qui vous évite du coup de porter des soutiens-gorge qui ne sont pas très confortables quand on a la première montée de lait, je vous conseille plutôt que de vous diriger par exemple vers des débardeurs d'allaitement de chez H&M qui ne sont pas de très bonne qualité, de prendre plutôt des t-shirts de la marque Bravado, qui est une marque spécialisée dans l'allaitement et qui fait des brassières qui sont à votre taille de soutien-gorge. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir M, L, S, etc., vous allez choisir votre tour de taille et votre taille de bonnet, et du coup le haut sera parfaitement ajusté et conviendra tout à fait pour tenir vos nouveaux seins. C'est un peu plus cher qu'H&M, on est bien d'accord, par contre ça reste de l'excellente qualité, ça va pour la grossesse, pour l'allaitement, et moi même maintenant je les porte parce qu'en fait c'est hyper pratique d'avoir un haut avec brassière intégrée qui tient les fortes poitrines. Au cas où, je vous mets le lien de différentes marques dans la description de la vidéo juste en dessous, et je vais faire probablement une vidéo sur les vêtements d'allaitement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Vous n'êtes par contre pas du tout obligé de prendre des vêtements qui sont spécifiques à l'allaitement. Au contraire, des vêtements tout à fait standards conviennent très bien. Après ça dépend surtout de votre confort et de vos envies. Moi je sais que j'ai vraiment favorisé des vêtements tout à fait normaux. Ça par exemple c'est quelque chose qui est très confortable et qui convient tout à fait pour allaiter parce que c'est décolleté. Donc en fait il suffit de tirer un peu vers le bas et bébé peut se servir comme s'il était au bar. Donc on favorise les hauts stretch ou un petit peu décolletés pour pouvoir simplement tirer dessus ou alors le relever et pouvoir donner le sein à bébé sans difficulté. Faites en fonction de vos possibilités et de vos besoins. Donc, on choisit des tenues amples, comme par exemple des trainings, des leggings, des robes un petit peu stretch qui soient confortables, ou même simplement des pyjamas. Je vous conseille aussi de prendre minimum 2 paires de brassières ou de soutien-gorge d'allaitement, un bonnet en dessus de la taille que vous faisiez avant la grossesse. Il y a de fortes chances que vos seins continuent à grossir avec la montée de lait, cela dit en général après une grossesse, de toute façon on a pris minimum un bonnet, et c'est donc intéressant d'avoir quelque chose qui soit souple et confortable et surtout à votre taille. Donc on évite évidemment les soutiens-gorge à coque, les soutiens-gorge à baleine, qui risquent effectivement de favoriser une mastite en bouchant un canal qui se trouve sur le côté de votre sein. Par la suite, vous ferez comme vous voulez, on est libre de porter ce qu'on veut. Moi je porte des soutiens-gorge parfois coquets et surtout avec des baleines et ça ne me dérange absolument pas.
Pensez aussi à prendre des paires de chaussettes, des pulls chauds suivant la saison si vous avez besoin de vous tenir chaud. En général à l'hôpital il fait super chaud, mais au cas où, on ne sait jamais. L'hôpital aura l'extrême gentillesse de vous fournir des slips filets particulièrement saillants, sexy et... je ne sais pas, je vous mets une photo juste ici si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Et vous aurez la chance de porter avec des énormes serviettes hygiéniques en coton très épaisses, mais qui absorbent très bien les suites de couches. Cela dit, personnellement, je préfère embarquer mes propres culottes pour éviter la nouvelle mode du slip filet. Donc je vous conseille de prendre vos propres culottes en coton, si possible sans couture parce que c'est beaucoup plus confortable. Et soit vous allez prendre les serviettes de l'hôpital, soit vous embarquez avec vous un paquet de grosses serviettes en coton qui sont clean de préférence pour éviter d'avoir plein de produits chimiques là en bas. Moi, c'est ce que j'avais favorisé. Il y a aussi la possibilité de prendre des culottes menstruelles. Par contre, il faut en avoir quand même un certain stock, je dirais 6 ou 7, ou alors compléter avec des serviettes à l'intérieur également, mais du coup ça évite les fuites. Cela dit, je n'ai jamais essayé les culottes menstruelles en suite de couche, donc j'attends vos retours si vous l'avez déjà fait, ça m'intéresse vraiment. Pensez aussi à prendre une tenue de sortie, parce que même si vous n'avez pas de visite, ou si vous en avez, ça ne fait aucune différence, à un moment donné, il va falloir quitter la maternité pour rentrer chez vous, oui. Et à ce moment-là, il vous faudra une tenue qui soit confortable, mais avec laquelle vous osiez aller dehors. Du coup, à mon sens, une tunique et un leggings font très bien l'affaire, mais faites selon vos choix. Prenez également vos produits de soins indispensables, shampoing, savon, après-shampoing, brosse à dents, dentifrice. Encore une fois, prendre du maquillage, ça peut être complètement inutile comme ça peut être vraiment important pour vous, donc là aussi, vous faites absolument comme vous voulez. Il y a des mamans qui favorisent de ne pas mettre de déodorant, du moins pas avec de l'alcool, et de ne pas mettre non plus de parfum les premiers mois quand elles allaitent bébé. C'est tout à fait compréhensible, c'est vrai que moi j'avais envie de me concentrer exclusivement sur l'odeur de mon bébé et du coup j'ai évité ces produits-là pendant un certain temps, mais vous avez le droit de porter du déodorant, votre bébé va rester en bonne santé. En particulier si vous choisissez un déodorant sans sel d'aluminium et sans alcool. Ça c'est élémentaire, en tout cas pour moi, pensez à avoir des lingettes démaquillantes ou alors du démaquillant dans votre trousse à pharmacie. Simplement parce que si par hasard vous étiez maquillé au moment où vous êtes allé accoucher, vous allez avoir une tête de panda. Donc histoire de démaquiller tout ça après l'accouchement, ayez de quoi faire. Et un autre truc super important auquel je n'ai jamais pensé en accouchant et qui est vraiment très utile, c'est un sac pour le linge sale. Juste un sac en plastique fera très bien l'affaire, mais vous allez avoir plein de linge sale, probablement rempli de sang, de lait ou d'autres petits liquides fort appréciables, comme du caca de bébé par exemple. Donc je vous conseille d'avoir un sac dans lequel vous pouvez mettre votre linge sale et celui de votre bébé. On prend aussi évidemment tout ce qui est indispensable pour nos cheveux, donc brosse élastique, pince, selon vos besoins, éventuellement quelques cotons-tiges. Et si vous avez des crèmes pour le corps ou des choses comme ça qui sont absolument indispensables, prenez-les. Moi c'est vrai que encore une fois, comme le déodorant, c'est des choses que j'ai complètement évitées parce que j'avais envie d'être en contact direct avec mon bébé et avec son odeur. Pour la mise en place de l'allaitement, je vous conseille de prendre des coussinets d'allaitement. Vous pouvez en choisir des lavables, il y a plein de créatrices qui en font, c'est hyper facile à faire vous-même si vous avez une machine à coudre. Mais vous pouvez aussi en acheter des jetables. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Simplement prenez des coussinets d'allaitement qui se mettent dans la brassière ou dans le soutien-gorge d'allaitement parce que les premiers mois, en général, c'est les chutes du Niagara ou le mannequin piece, c'est selon. Pensez aussi à prendre un ou deux langes de gaz pour éviter les jets de lait dans tous les sens et pour nettoyer le visage de votre bébé si par hasard il s'est fait asperger. C'est pas des blagues, ça arrive. Et je vous conseille d'acheter soit des coupelles en argent, soit des coquillages d'allaitement qui n'ont pas le même prix mais qui ont plus ou moins les mêmes fonctions et qui permettent de soulager les tétons douloureux avant et après les tétés. C'est-à-dire que vous allez laisser un petit peu de votre lait à l'intérieur. Après chaque tété, vous allez le placer contre votre téton dans le soutien-gorge et ça va vous permettre d'aider à cicatriser et ça va aussi aider à prévenir les éventuelles crevasses. Armez-vous aussi d'un tube de lanoline. C'est une crème tout à fait naturelle qui est hyper grasse et transparente que bébé peut mettre en bouche sans problème et c'est quelque chose que moi j'ai mis après chaque accouchement sur mes tétons pendant au moins les 3 premières semaines, avant et après chaque tété parce que ça me permettait vraiment de soigner mes tétons et d'éviter d'avoir d'énormes douleurs. Donc franchement, entre ça et les coupelles en argent, normalement vous allez avoir un allaitement mais du feu de Dieu. Normalement, les maternités sont équipées de coussins d'allaitement. Cela dit, je vous conseille de vérifier auprès d'eux et de demander au préalable parce que le coussin d'allaitement, à mon sens, avec un tout petit bébé, c'est un indispensable. C'est hyper pratique pour se positionner correctement, pour être confortable, etc. Donc n'hésitez pas à demander à votre maternité s'ils en sont équipés. Évidemment, vous aurez besoin de vos papiers d'identité, de votre carte d'assurance ou carte de mutuelle, de votre carte de groupe sanguin et de votre livret de famille. Pour ce qui est des petits trucs qui peuvent rendre votre séjour à la maternité ou votre accouchement un peu plus confortable, je vous conseille de vous armer d'un brumisateur d'eau fraîche, à vous asperger confortablement sur le visage pendant l'accouchement, d'homéopathie pour l'accouchement, d'une huile de massage qui soit compatible avec la grossesse pour vous masser le bas du dos ou même le ventre ou les reins si vous en avez besoin, de la musique sur votre téléphone et d'une paire d'écouteurs.
Et évidemment, plein de gourmandises et surtout une bouteille d'eau fraîche. Donc je vous conseille d'avoir de quoi faire dans la chambre pour que quand vous reveniez après votre accouchement, vous ayez de quoi grignoter. Pensez aussi à prendre un appareil photo ou un smartphone de très bonne qualité pour faire quelques photos de votre bébé, de vous, de ce que vous voulez finalement. Et pensez à avoir quelques sous dans votre poche au cas où vous avez besoin de quelque chose en dehors des repas. Ou alors pour sustenter votre conjoint pendant l'accouchement s'il meurt de faim. Pour le matériel nécessaire à bébé, ça dépend de où vous allez accoucher et de quels sont vos besoins ou vos envies. En Suisse, par exemple, la majorité des maternités, elles ont de quoi faire niveau vêtements et couches. C'est-à-dire qu'elles ont toute la marque Pampers, qu'elles nous distribuent gratuitement pendant tout le temps du séjour. Et elles ont aussi des bodys et des pyjamas très standards qu'elles prêtent volontiers le temps du séjour. Et ensuite, on a simplement besoin d'avoir une tenue de sortie. Donc vérifiez avant et regardez si c'est important pour vous d'avoir vos propres tenues ou si ça vous va d'utiliser celles qui sont à la maternité. En admettant que vous ne vouliez pas utiliser les vêtements de la maternité, ce que je comprends personnellement, je vous conseille de prendre 7 ou 8 bodys. Je vais juste vous parler 2 minutes de la taille, c'est-à-dire qu'en général on achète tout taille naissance. Par contre, il ne faut pas se leurrer, le taille naissance ne va pas du tout à tous les bébés et parfois c'est bien trop petit. Donc si votre bébé est supposé avoir un format plus ou moins normal, ne pas être prématuré ni arriver vraiment très en retard, je vous conseille d'avoir une moitié de vos bodys en taille naissance et une autre moitié en taille 1 mois, comme ça vous êtes certain que tout le corps de votre bébé rentre à l'intérieur des pyjamas et des bodys et qu'il n'y a rien qui déborde. Prenez aussi 7 à 8 pyjamas sans pieds si vous voulez faire du portage, avec pieds si ça vous est égal. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on favorise vraiment les pyjamas sans pieds quand on a envie de porter son bébé, simplement pour éviter de couper sa circulation sanguine au moment où on va lui donner une position physiologique et donc remonter ses jambes. Si les pieds sont bloqués au bout du pyjama, c'est vraiment pas bon du tout. Donc si vous voulez faire du portage dès la maternité, je vous conseille vivement de prendre 7 à 8 pyjamas sans pieds et de prendre des petites paires de chaussettes avec. Pour savoir quel genre de pyjama choisir, je pense que ça dépend vraiment de la saison. Si c'est en automne ou en hiver, moi je vous conseille vivement de partir plutôt sur des pyjamas polaires ou des pyjamas en velours. Et si vous accouchez plutôt en saison chaude, je vous conseille de partir sur des pyjamas en coton, sachant que de toute façon en dessous il y aura le body. Pour les Pampers, c'est pareil que pour les vêtements, c'est-à-dire que de manière générale, ils sont fournis par les maternités. Je pense que ça doit être pareil en Suisse et en France. Le souci, c'est que c'est évidemment pas des marques clean du tout. Du coup, si vous avez envie de partir soit sur des couches lavables, soit sur des couches jetables clean, je vous conseille de prendre votre propre stock avec vous. Même si vous voulez être en couche lavable, je ne pense pas que ce soit judicieux de commencer dès la maternité parce que c'est vraiment pas pratique du tout de devoir se trimballer des couches sales et de devoir les renvoyer à la maison pour les laver. Donc favorisez des couches jetables au moins pour le temps du séjour à la maternité et dès que vous êtes chez vous, vous démarrez les couches lavables sans aucun problème. Si vous voulez partir sur une marque clean de couches le temps de rentrer à la maison, moi je vous conseille de vous armer d'un petit paquet taille 1, c'est-à-dire que ça va jusqu'à 5 kg et que donc normalement vous avez pas trop de problème, votre bébé devrait rentrer dedans en entier. Il y a plein de marques clean qui existent sur le marché, il y a par exemple Pingu, Lilidou, Nati, mais moi la seule marque que je connais et que j'utilise presque à temps plein avec les couches lavables, c'est la marque Change Now qui est absolument géniale. Encore une fois, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et du coup, comme ça, quel que soit votre choix, dès que vous rentrez à la maison, vous pouvez partir sur les couches de votre choix ou sur des couches lavables. Et du coup, ça vous évitera d'utiliser par exemple les Pampers qui sont disponibles en maternité et qui sont absolument pas clean si c'est quelque chose qui est important pour vous. Il n'y a aucun problème si vous voulez utiliser ces couches, évidemment. Évidemment, je vais pas vous faire une vidéo sur la valise de maternité sans vous parler de moyens de portage physiologique. On peut tout à fait porter dès la maternité. Vous n'allez pas devoir vous déplacer longtemps avec bébé sur vous parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de sortir de votre chambre et d'aller dans les couloirs avec bébé dans les bras. Vous êtes obligé de le mettre dans le petit aquarium et de le trimballer dans cet aquarium par sécurité et ça fait partie des protocoles obligatoires de la maternité. Par contre, dans votre chambre, pour calmer votre bébé, pour faire du pot à pot, pour mettre en place l'allaitement, pour l'aider à réguler sa température, vous pouvez tout à fait le porter. C'est même quelque chose que je vous conseille vraiment pour vous aider à ne pas avoir une chute d'hormones trop violente et pour avoir un taux d'ocytocine qui dépasse le plafond. Donc vous avez la possibilité pendant la grossesse de trouver une monitrice de portage qui sera à même de vous faire tester plein de choses différentes et de vous faire votre choix en fonction de vos goûts et de vos attentes. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un atelier de portage, moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous tourner vers la vidéo que j'ai faite sur les différents types de moyens de portage. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse parce que ça peut servir. Comme ça, à blanc, moi ce que je vous conseille c'est de partir sur un sling par exemple. Le sling c'est le moyen de portage le plus facile à utiliser qui convienne à partir de la naissance. Donc si vous voulez partir sur un sling, moi ce que je vous recommande c'est de partir par exemple sur la PESN de chez Love Radius.
C'est une écharpe qui est en tissu un tout petit peu stretch, qui est très fin, très facile à utiliser. C'est pas quelque chose de particulièrement soutenant, donc ça s'utilise particulièrement les 3-4 premiers mois de vie de bébé. Par contre, pour un tout petit bébé, c'est très enveloppant, c'est très agréable, c'est confortable. Ça donne vraiment le sentiment d'avoir un petit cocon rassurant sur nous. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je recommande assez facilement, surtout que le prix n'est pas super excessif. Si vous avez besoin d'un code promo pour la marque Love Radius, vous pouvez sans autre m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram PinUpMom avec le petit trait en bas, exactement le même pseudo que sur YouTube, et vous aurez droit du coup à 10% de rabais. Sinon, vous pouvez aussi vous tourner vers un sling tissé qui n'offre pas du tout les mêmes sensations, qui est quand même beaucoup plus soutenant, mais vous en trouvez quand même qui sont très fins et très faciles à serrer. Vous avez par exemple les slings tout en lin de la marque Tinge-Garden qui sont absolument géniaux. Ils sont très faciles à prendre en main, ils sont super souples. En été, c'est absolument génial parce que c'est très respirant et du coup ça reste vraiment agréable par les saisons chaudes. Et du coup, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez partir. Là aussi, j'ai un code promo, c'est PinUpMom, si jamais je vous le note juste ici. Sinon, vous pouvez aussi partir sur une écharpe de portage, soit une stretch, par exemple la basique de chez Love Radius qui est très fine et facile à utiliser, soit alors une tissée tout en coton qui soit aussi très simple à utiliser pour un nouveau-né. Donc je pense que c'est quand même plus pratique de partir sur un sling si on n'est pas habitué à faire du portage. Pour une écharpe tissée, vous pouvez partir sur les marques Yarrow, Lenny Lamb, Didymos, Cocody ou Tinge-Garden, c'est des très bonnes marques et vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous aurez besoin évidemment d'une tenue de sortie pour votre bébé, c'est-à-dire d'une tenue qui corresponde à la saison. Dépendant si vous allez le porter, s'il va être dans la voiture, s'il va être dans le maxi-cosy, ça je vous laisse peut-être regarder de votre côté. Cela dit, si vous accouchez en automne ou en hiver, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller par exemple chez Columbia et d'acheter une petite combinaison en polaire. C'est des combinaisons qui sont sans pied, qui s'utilisent très bien soit dans la voiture parce que c'est pas l'épaisseur d'une veste, soit en portage parce que ça permet vraiment d'avoir bébé qui a chaud même si on n'a pas encore de veste de portage. Et pensez aussi à prendre des petits chaussons en laine par exemple et un petit bonnet qui tienne chaud à bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les extrémités chez un tout petit bébé doivent impérativement être couvertes, en particulier quand il fait très froid, simplement parce qu'un bébé de moins de 6 mois ne sait pas réguler seul sa température, et du coup si on ne l'habille pas correctement, il risque d'avoir vraiment trop froid. On pense évidemment à se munir au préalable d'un siège auto en allant regarder par exemple sur le site de Sécurange qui a de très bons conseils au niveau des sièges auto. Du coup, dites-moi vous, quels ont été vos indispensables d'accouchement et vos indispensables en termes de valise de maternité. Quel est le truc duquel je n'ai pas forcément parlé et qui a été complètement indispensable pour vous? Est-ce que vous êtes du genre à prendre beaucoup trop de choses comme moi ou alors pas assez? Le dernier petit conseil auquel je viens de penser un petit peu par hasard, c'est si vous êtes en chambre double à la maternité, pensez à prendre une paire de boules qui est. Les gens ne sont pas toujours très discrets. J'espère que cette liste vous aura aidé ou alors conforté dans votre choix. Quoi qu'il en soit, je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi, parce que vous ne le savez pas comme ça sur la vidéo, mais je vous le dis, vous êtes ma seule excuse pour me maquiller un jour par semaine malgré le confinement, voilà. Et aussi la seule excuse de m'éloigner de mes enfants qui font un bruit de tous les diables. Je retourne à mon confinement, à bientôt.